Wondrous creature. C'est good ça? Good. 1 à 4 joueurs. On a la mise en place ici. Panzoom. Yeah. 2 joueurs. En ce moment, c'est 2 joueurs. Donc, le plateau. De quoi ça a l'air, mon homme? Check ça. Ici, on a la piste du temps. Ici, nous avons la piste avec les créatures qui se trouvent dans la rivière des créatures. Ici, on a les fosses. Ici, on a des filets pour snatcher du monde et des œufs, des énergies, des œufs tout court, la pile des cartes, il y en a un shitload. Ici, c'est le plateau de jeu où on va placer nos explorateurs, nos 3 explorateurs, les trophées. Ces cartes-là en bas, je vais revenir, la piste des scores et le truc personnel que je viens de garocher. Avec des petites. Je sais pas ce que c'est. Des encriers. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de placement d'ouvriers. On va avoir 3 ouvriers. Moi ici j'ai des bleus. Je suis comme le monstre de Loch Ness. J'en ai 3. Et puis à notre tour, dans le fond, il n'y a pas tant d'actions que ça va faire dans le jeu. Là. Il y en a 4 en fait. On va placer un explorateur sur le board. Ça c'est une des actions. Je reviens sur toutes les actions après. On peut jouer jusqu'à 2 cartes. Ça c'est la deuxième action. La troisième action, on peut accomplir un objectif. Et la quatrième, on va se recharger. Donc à notre tour, on n'en fait rien qu'une. Dans début de game, on n'a pas beaucoup d'options. Après ça, ça s'enchaîne, puis les tours finissent pas comme toi tantôt. C'était terrible. On a toujours des actions complémentaires, mais ça, je vais revenir dans le temps un petit peu plus tard. Donc la mise en place. Premièrement, ça c'est important. Ça, c'est un sachet, pas un sac. Et dans le sachet, tu vas avoir des œufs. OK? Ça fait du bruit, ça, hein? Ici, avec des œufs, on va reconnaître des icônes. Dans le fond, c'est l'espèce des créatures. Il y en a 7 espèces de créatures dans le jeu. Donc, c'est ça. Fait qu'on va prendre 5 de chaque espèce. Donc, on va avoir 35. Ça te prend ça? Ouais, 30. Yeah. 35 dans le sachet. Première étape. Deuxième étape, ben, on va brasser ces belles cartes-là là-bas, puis on va en déposer 6 dans la rivière. Troisième étape, ensuite, on va aller placer notre marqueur sur la piste 0. Quatrième étape, on a ici on en a 5, mais à 2 joueurs, on en prend juste 4. Et dans ces trucs-là, on va tout d'abord en sélectionner 2 au hasard, main gauche, main droite. Ouais! Ceux-là. Et puis, on a des logos ici. Qu'est-ce que ça veut dire ces logos-là? Ben, ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller dans le sachet, puis on va mettre des œufs sur tout ce qui est en logo, avec un triangle dans notre cas. Je sais pas pourquoi on a encore ça là. Fait que les triangles, on en a un là, on en a un ici, je sais qu'il y en a un autre, puis peut-être qu'il y en a, oui, un quatrième là. Fait que ça, c'est des triangles, fait que ça, c'est fait. Et pour les X, parce que ça la donne comme ça, même principe, on se pige dans le sachet. Et on met des trucs sur les X partout, des œufs. Du bon côté, il y a 2 côtés. Hop, éclos, puis pas éclos. Il est vivant. C'est ça, je pense qu'il n'y a plus de X. Bon, c'est good. Fait que voilà pour ça. Donc je pense que c'est rendu à la 4e étape, ou à la 8e, je suis plus trop sûr de ce que je me suis dit, mais c'est pas tant important. Fait que qu'est-ce qui reste dans nos mains? Ces 2-là, on va les faire piger par quelqu'un de confiance. Et le premier, on va les mettre. Il y a des affaires verts et jaunes, il y en a 5. Fait que les 2 les plus à droite pour ceux qu'on avait choisis au début pour les mettre les emplacements. Et 2 autres, on en a un 3e, mais à 2, comme j'ai dit, il n'y en a pas. On va juste en mettre 4 en tout. Encore nos affaires jaunes. Fait que ça, c'est la mise en place pour ça. Les tuiles hexagonales là-bas qui ont une petite loupe, ça va être, on va faire, dans le fond, ça va être un seul paquet. Et puis on va révéler les 3 premières. Les trophées, bon, là ça le dit, genre à 2 personnes, t'en mets 2 de plus, t'étais tout seul, ben c'est ça. Sans passant, t'as un autre côté. Puis comment tu le sais, ben ça c'est écrit 2, puis l'autre côté c'est écrit 3, 4. OK. Ici on a des objectifs. Les objectifs, ça a été choisi au hasard. Dans ces cartes-là, t'as un bar marron. Et puis dans le bar marron, t'en pognes 3. Et puis c'est recto verso. C'est la même chose. Fuck man, je pensais que c'était genre.
C'est la même affaire. OK, recto verso. Ici, on a les cartes jaunes. C'est des cartes de créatures multiples. Encore une fois, tu en as beaucoup. Et parmi tous ceux que tu vas choisir, il faut que tu fasses en sorte que, disons ici, tu as une créature verte, une créature jaune. Je connais mes couleurs. La prochaine que tu vas choisir, il ne faut pas que ça soit verte et jaune. Fait que ça serait super légal. Fait que tu en prends 2 ici. Et finalement, ici, le même principe. Ça, c'est des cartes à créatures uniques. Il faut juste que tu en aies 6 différents. Fait que comme là, ça ne marche pas. Il faudrait que j'aille choisir, disons ici, le ne marche pas. Un petit singe, un petit dragon. Ouais. Voilà. Fait que la mise en place, ça serait terminé. Sur ton board personnel, tout le monde va se placer à une ressource. Ça, c'est les tracks. Fruits, algues, fleurs, champis, magiques. Tes encriers, tu vas les mettre là. Et puis, oui, dernier point, c'est que ici, on a plusieurs héros. Donc, Marie Curie ici. Tout ce qui est robot, c'est l'automa. Fait qu'on ne joue pas avec. Fait que, à tour de rôle, on va en sélectionner 2, complètement au hasard dans toute cette pile-là. Fait qu'on peut prendre monsieur ici, le robot énergique Tingent. Et puis, disons, Marcus, Indiana Jones. Donc, parmi ces deux-là, tu vas en sélectionner un des deux. Lui, c'est parce que je le vois, fait que je vais prendre lui. Tu vas le mettre dans ta petite set, ça, check ça. Ça fait une... OK, hey, regarde ça. Là, j'ai pris Tangent. Tu vois, c'est le même. Check ça. Ah! C'est que c'est là. Puis, c'est ça. Fait que ça, c'est ta mise en place du côté personnel. Fait que l'autre personne va faire exactement la même affaire. On lui donne deux cartes de héros. Ils vont choisir un des deux. Chaque carte de héros a un pouvoir asymétrique. Ça, c'est l'important. Et on part tout avec le pouvoir asymétrique bloqué. Je vais dire ensuite comment on le... Je vais le dire... Non, plus tard. Je vais dire plus tard comment on le débloque. Et puis, dans la pile des cartes là-bas, pas la rivière, la pile des cartes, fait que la pioche. Dans la pioche, tu vas donner 8 cartes à tout le monde. Et chaque personne va choisir 4 sur les 8. Les 4 autres, on va les mettre dans la défausse. Et à ce moment-là, on est prêt à commencer à avoir un plaisir de mongol. Donc, voilà. Le premier joueur n'aura rien de plus. Le deuxième joueur va aller choisir une de ces 4 ressources-là. Il va en prendre une, puis il va la monter à 2, peu importe laquelle. S'il y avait d'autres joueurs, le troisième joueur en prend 2 différents. Le quatrième joueur va en prendre 3 différents, puis c'est ça. That's it. Là, on est prêt à commencer. Fait que comme je disais tantôt, les actions, on va rentrer une par une. Qu'est-ce qu'on va faire? Placer un explorateur, la plus simple. Placer un explorateur, tu as différentes tuiles sur le board, des couleurs de tuiles. On retrouve les couleurs qui sont ceux des ressources. Fait que les mauves, c'est des ressources mauves, les jaunes, c'est des ressources jaunes, c'est des algues avec des bleus. Ensuite de ça, on a des cartes eau qui se trouvent ici. Les cartes eau, on ne peut pas aller dessus. Ni les cartes ressources, on ne peut pas aller dessus, on ne peut pas se positionner dessus. Parce que si tu te mets la face dans l'eau, tu meurs. Puis sur les affaires de ressources, tu peux juste pas. J'ai pas de logique à donner à ça. Par contre, il reste d'autres tuiles. Tu as les tuiles forêt et tu as les tuiles, on va dire, désert ou plaine. Donc, ton explorateur, tu vas aller le positionner sur 2 tuiles. Tu es toujours très grand. Donc, tu vas aller te placer sur 2 tuiles. Tu vas en couvrir 2. Tu peux aller te placer comme ça. Tu peux aller te placer comme ça. Tu vas aller chercher l'œuf correspondant si jamais tu te mets dessus. Tu peux même aller te mettre comme ça ou comme ça. La seule affaire, c'est que quand tu vas te mettre sur les tuiles de désert, plaine, les tuiles comme ça, les tuiles jaunes, ça coûte rien. Aussitôt que tu as monté dans une montagne, que tu as une fesse qui dépasse dans la montagne, ou la face, ou les deux, ça va te coûter une ressource. Celle de ton choix, tu vas en dépenser une. Les ressources, on se rappelle, c'est les 4 ressources qui sont là. Donc, tu peux te placer là, puis ça va donner une ressource. Autre règle de placement, j'ai pas besoin de le dire, je vais le dire pareil, en cas des fois que quelqu'un ait pris 3-4 bières de trop, tu peux pas être 2 sans même tuile parce que tu es déjà là. Fait que l'autre personne ou même toi-même, tu peux pas aller te rechevaucher. Donc, une personne par tuile. Et puis, that's it. Ce que ça fait quand tu te places, dans le fond, tu as 2 choix qui s'offrent à toi, si on ne compte pas les actions bonus. Les 2 choix, c'est que autour de toi, en temps normal, tu vas toujours avoir des ressources. En fait, des couleurs de ressources. Dans les couleurs de ressources, j'ai le choix. Soit que je prends la ressource qui est écrite là, soit que je prends la carte avec le territoire correspondant. Il y a 4 territoires, 4 types de ressources. Ce qui veut dire que, mettons, dans le move que j'ai fait là, j'aurais le choix de prendre soit un fruit dans
Dans mon board ici, j'avancerai, mettons, mon fruit de 1, parce que j'ai un fruit. Je peux même l'avancer de 2 parce que j'en ai 2. Ou bien, si dans ma ligne ici, d'ailleurs j'en ai, je pourrais aller choisir cette carte-là pour 1. Je pourrais aller choisir celle-là. Fait que dans le fond, dans mon move, c'est soit que j'avance ça de 2, je prends 2 cartes fruits parce que je suis une case fruit, ou bien une carte puis une ressource fruit. Mais comme tu as vu, mon homme, check ça, je suis dans le champignon aussi. C'est les mêmes principes qui s'appliquent, sauf que dans la rivière, ben, comme on voit, j'en ai. Je sais pas si on le voit, mais on va zoomer, check ça. Pas de champignon. Fait que. Excuse pour le pet. Fait que tu vas te prendre un champignon, une ressource de champignon, tu avances ça devant. Fait que c'est que ça, tu places ton explorateur. Là, tu vas remarquer, tu sais, j'ai mon gars qui chevauche, mais pour l'instant, c'est mon champion tingent. Et mon champion tingent est un explorateur comme n'importe qui d'autre. Fait qu'il n'y a rien de spécial qui se passe avec lui pour l'instant. Je revenais plus tard avec ça. Donc, that's it. Si, mettons, j'ai ces placements-là, en fait, c'est un move. Hein, on sait, là, j'ai placé les 3. On comprend très bien que lui, il aurait été gratuit. Lui, il aurait coûté une ressource parce qu'il chevauche 2 verres. Et lui, il a même affaire une ressource parce qu'il chevauche un seul verre. Donc, voilà. Jouer des cartes. Tu vas commencer, comme je l'ai dit, avec 8 cartes. Tu vas en garder 4. Goodbye. Ça, c'est les cartes, mettons, que j'aurai en main en ce moment. Les cartes, la façon qu'ils fonctionnent, c'est très, très simple. En haut, ici, nous avons l'icône de l'espèce de la carte. Tu sais, les 7 espèces que tu as dans le sachet et les œufs, tu les as là, OK? Cette couleur. Ici, le territoire dans lequel il va. Là, on est comme pas chanceux, mais il y en a qui ont comme 2 cross-species, fait qu'il y a 2 secondes de trucs, ça. Ici, c'est les territoires, carte territoire. Ici, le coût pour acheter cette carte-là. Ici, les icônes. Il y en a 5 différentes. Les éclairs, instantanés. J'en ai pas d'autres. Oh, voilà, ici. Les recharges, on va revenir. C'est les jaunes avec un petit sablier. On a aussi les cartes magiques. L'hydro-wivre. L'hydro-wivre. C'est une carte magique, donc on la voit ici. On va revenir avec ce type de... On va le dire tout de suite. On va revenir. OK. Celle-là, on a aussi d'autres types. On en a 2 autres. On a ici, icône de fin de partie, Bell. Et la dernière, qui est le signe infini, qui est, c'est un truc qui va à partir de maintenant, ça va toujours s'engager, peu importe quand la condition est remplie ici. Donc, c'est les types de cartes. Et finalement, ben, l'effet. Fait que tu as souvent l'icône, puis en plus, en bas de l'icône, ben, tu as la description de ce que ça fait. Il y en a qui sont un peu touchy, fait que je vais juste passer ces icônes-là. Un balai, ben, je m'en rappellerai plus. Un balai. Un seul balai, tu vas soit dans la rivière des cartes scraper les 3 cartes à gauche, ou bien scraper les 3 cartes à droite. Un double balai, ça se peut. Tu vas scraper la rivière au complet. Ici, une icône de main avec une carte. Ça, tu vas prendre une carte dans la rivière. Et puis là, pour pas me faire donner des tapes à la gueule, ça, c'est une icône pour aller prendre une carte, mais pas dans la rivière. C'est une carte dans la pioche. N'est-ce pas? Est-ce que c'est donc intéressant? Donc voilà, c'est eux autres les icônes qui sont les plus mélangeantes. Parce que le texte, même le texte, des fois ça dit piocher, puis c'est ça. Fait que voilà, tu joues 2 cartes. Fait que qu'est-ce que c'est jouer 2 cartes? C'est jusqu'à 2 cartes. Fait que dans le fond, tu payes. Tu vas payer les ressources qui sont correspondantes. Comme là, ce serait 2 fruits puis une fleur. Donc, je descendrai mes trucs ici pour jouer cette carte-là. Je pourrais jouer une seconde carte dans mon même tour, si j'ai les ressources pour le faire. Et puis, si la carte numéro 2 que tu joues, il y a un effet que la carte numéro 1 active sur la carte numéro 2, ben, comme c'est dans ton même tour, ça fonctionne. Puisque là, la carte est achetée. En passant, le livre de règles appelle ça une réserve. C'est weird. Ça, c'est dans une main. C'est là. Ça, c'est une réserve. C'est ce qui est acheté, c'est ce qui a été joué. Fait que tu joues jusqu'à 2 cartes. C'est le cœur du jeu. C'est d'avoir le plus de cartes possible. Le troisième move que tu peux faire à ton tour, c'est accomplir un objectif. Mais qu'est-ce qu'un objectif, mon cher? C'est ça là-bas. Là, les objectifs présents, je ne vais pas tous les expliquer parce qu'il y a un beau livre qui est fait pour ça. Mais disons, tu sais, celle-là, ça dit 6 de même. Même quoi? Même ça. Hop! Yeah. Même ça. Fait que si tu as 6 fleurs, ben à ton tour, tu peux aller accomplir un objectif puis aller te placer à la première position qui te donne 15 points. Comme dans ces types de jeux-là, parce que c'est pas le seul, tu peux pas être
sur le top et en bas. Quand tu es dans une carte avec ton petit encrier, tu te places où tu veux, au niveau que tu es capable de l'accomplir, mais tu ne peux pas aller plus bas. Ça n'a pas rapport avec lui, mais tu sais, disons avec lui, à un moment donné, si tu as 6 icônes de dragon dans ton jeu, ben, tu ne pourras pas aller te placer au 6 parce que tu t'es mis là comme une bitch. Fait qu'accomplir un objectif, c'est beaucoup de points à la fin de la game. Premièrement, quand tu vas prendre ton petit encrier qui est là, tu vas apercevoir qu'à droite, tu as des bonus. Les bonus, on les passe vite. Aller chercher 2 ressources. Je sais pas si c'est 2 fois le même ou deux différents. Ça n'a pas tant d'importance. 2 ressources, c'est écrit dans le livre. Ici, j'ai 2 cartes sur la rivière des cartes. 3 points de victoire, un filet. Je vais dire qu'est-ce que ça sert le filet. Ici, c'est recharger une carte. Une carte magique. J'en avais une. Je pense que je l'ai lancée. Elle est là. Recharger une carte magique, qui est pour celle-là. Et celle-là, c'est activer une carte de recharge. Je vais revenir à la carte recharge dans 2 petites secondes aussi, quand on va être rendu à cette étape-là. Fait que ça, c'est ça. Si les bonus ne t'intéressent pas, tu peux aussi décider de ne pas prendre le bonus puis de faire 2 points en place. That's it. Donc, c'est accomplir un objectif. Fait que dans ton tour, tu es capable d'en accomplir un seul. Pour les objectifs, disons. Ici, j'ai pas de tes cartes correspondantes, disons, pour cet objectif-là, qui est un objectif double. Celle-là me dit que ça me prend de ces icônes-là et ou de ces icônes-là 5 fois ou 8 fois pour aller faire l'objectif. Ça veut dire que je peux avoir un mix des deux trucs. Et en plus de ça, je pourrais avoir un mix avec les cartes que j'ai jouées dans ma réserve. Donc, ça, j'ai un poisson, puis that's it. Mais en plus de ça, des fois dans le jeu, avec mon filet, disons, ou avec certaines autres actions, je peux aller piger des œufs. Et des œufs, comme tu vois en arrière, il y a des bonus quand tu vas aller chercher l'œuf. On reconnaît les mêmes icônes, je ne vais pas les dire. Mais tu peux aller chercher des œufs comme ça. Et les œufs peuvent être utilisés pour faire les bonus. Ce qui veut dire que dans ma situation présente, là, en ce moment, j'ai 1, 2, 3 pour cette carte-là. Si j'avais 2 autres œufs, je vais faire comme si je les avais. Oh, shit. Il manque quelqu'un. Oh, un pape. Let's go. Voilà. Fait que là, j'en ai 5. Et ce qui se passe, c'est que je dis, dans mon tour, j'accomplis cet objectif. Donc, je prends ce truc-là, je le mets ici. J'en ai une, je l'ai fait éclore. 2, 3, 4. Waouh! Ils restent là. Ils ont éclos. Fait qu'ils peuvent plus être carrés pour un autre objectif comme ça. Mais dans le jeu, il y a des fois que tu vas voir des icônes. Exemple, si on voudrait bien, mademoiselle la caméraman, approcher là. Ça. C'est une icône de flipper un œuf. Fait que l'œuf se redéséclot. Se déséclot. C'est un verbe, ça. Voilà. Fait que ça, c'est pour les cartes objectifs. Quand tu fais un objectif, les petits trophées ici, tu vas aller en prendre un. Ces objectifs-là, ils ont 2 utilités. 3 utilités. Ils sont beaux. Première utilité. Deuxième, à la fin de la game, chaque petit trophée comme ça vaut 3 points. Et troisième chose, en fait, il y en a peut-être 4. Troisième chose, pour le premier trophée que tu vas aller chercher, tu vas débarrer ton héros. Fait que maintenant, ton héros devient actif. À toutes les fois que tu vas le poser, il y a un truc correspondant. Et c'est ça qui enclenche la fin de la game aussi. Quand il n'y a plus de trophées, en fait. Voilà. La 4e action que tu peux faire, et ça, il y a une restriction, c'est que tu ne peux la faire que si tu as placé tes 3 gars sur le board. C'est recharger. Fait que recharger, dans le fond, tu vas récupérer tes bonhommes. Premier truc. Deuxième truc, tu vas faire avancer le sablier. Fait que là-bas, on va le faire avancer. Disons, dans la situation présente, ben, si je l'avancerais ici, ben, il y a l'icône. Je prendrais un net. Voilà. Mais si j'allais un peu plus loin, parce qu'éventuellement, ça va arriver, tu vas avancer ton sablier, mettons, à lui. Tu vas flipper ça. Et c'est comme dans le début de la game. Tu vas aller piocher dans le sachet et tu vas mettre des œufs sur tous les emplacements qui a des ronds comme ça. Il y en a 3. Ensuite de ça, on l'enlève. Et puis la chose arrive ici, tu vas quand même prendre ton filet puis tu vas balayer la traque en entier. Et puis tu vas défausser la 4e étape de recharger. Dans ta main, si tu as plus que 5 cartes, à ce moment-là, tu vas en défausser jusqu'à temps qu'en avoir 5.
Et finalement, tu vas activer tes cartes recharge dans tes mains. On se rappelle que les cartes recharge, c'est les cartes. Est-ce que j'ai dit dans mes mains? C'est pas ça que je voulais dire. Tu vas activer les cartes recharge que tu as dans ta réserve, fait que ceux que tu as achetés. Comme lui il dit, lorsque vous rechargez, ben, tu gagnes un corail. Puis si tu en gagnes un de plus, par lot de 3 trophées. Donc toutes les cartes recharge que tu as dans ton bol d'acheter, tu vas les activer. Maintenant, il y a 2 actions bonus. Là, c'est le temps d'en parler. Les actions bonus, premièrement, tu peux en faire illimité tant aussi longtemps que tu peux te le permettre avec une restriction. Première restriction, c'est que tu ne peux pas faire la même action, mettons la carte comme ça, énergie. Il y a 2 énergies sur celle-là. Voilà. Tu peux pas faire la même carte énergie 2 fois. Tu peux faire n'importe combien. Si tu avais 7 cartes énergie avec un affaire d'énergie dessus, tu peux en faire, mais la même carte énergie ne peut pas être activée 2 fois dans le même tour. Quand tu actives la carte énergie, tu fais son texte en bas, tu en dépenses une, et à un tour ultérieur, tu vas pouvoir en dépenser une deuxième, et ta carte est vide. Il y a des cartes qui vont te permettre de la recharger, ta carte énergie, et il y a ça ici qui est un des bonus d'aller chercher un objectif, qui va te permettre de recharger ta carte. Fait une carte énergie par tour a le droit d'être activée. La deuxième affaire, c'est des hosties de filets. Les filets, ils vont snatcher ce qu'ils ont autour. Fait que disons que tu es placé dans une situation, je vais le replacer là, tu es placé dans une situation comme ça, ben lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller snatcher un des bonus qu'il y a à côté. Ou bien un œuf. Fait que, vu que lui il est là, ben, je pourrais aller me pêcher cet œuf-là dans l'eau, le placer ici, prendre le bonus correspondant, je perds mon filet et that's it. Encore une fois, la restriction avec le filet, c'est que tu vois, ici, c'est pas des œufs, c'est comme le bonus même de la tuile. Ben, je pourrais pas dire, moi je prends 2 filets pour aller chercher ça 2 fois. C'est une tuile va être active par un filet. Donc that's it. Mais tu peux en faire tant que tu veux de ces trucs-là, tant que tu as des filets. Maximum 3 filets, c'est écrit ici. Si jamais tu vas te ramasser un 4e filet, ben, tu vas faire un point de victoire à la place. Et bien sûr, danser. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'est tes actions de disponibles. Et puis, je pense qu'il... oui, il y a une affaire qui est importante, par exemple. C'est que ton... C'est ostiné là-dessus, d'ailleurs. C'est que ton bonhomme, ici, ton héros, tu as un pouvoir à ça. Le pouvoir de ton héros n'est pas actif à partir du moment où tu le poses. Ce qui veut dire que, oui, il est actif, mais tu n'es pas obligé de le faire quand tu le poses. Tu le fais n'importe quand dans ton tour, ce pouvoir-là. Deuxième truc, spécification du jeu, c'est que quand tu vas aller acheter des... Pas acheter, mais aller chercher des cartes, on se rappelle, comme ici, j'irai chercher une carte jaune s'il y en a là. Tu ne remplis pas la rivière tant si longtemps que tu n'as pas terminé ton tour. À moins que tu fasses un coup de balai. Si tu soignes un coup de balai, ben là, tu vas la remplir. Fait que ça, c'est les petites restrictions avec ça. Sur le board des points de victoire, ben, tu vas t'apercevoir, je veux dire, c'est assez clair. Là. Il y a des icônes, fait que quand tu passes par-dessus ou tu arrêtes sur ça, ben, tu vas pogner les affaires correspondantes. D'ailleurs, on peut tout de suite parler de cette icône-là parce que les 2 autres, dans le fond, il y en a 3. Les filets, fait que tu vas te pogner un filet. Les trophées, il est à la 30 et à la 50, tu vas te pogner un trophée. Et puis les cartes exploration. Donc c'est là que les cartes exploration rentrent en jeu, les petites tuiles hexagonales. Quand tu vas dépasser ça, ou tu vas être dessus, ben, tu vas prendre une des 3 qui est disponible ici. Ils ont tout le temps la ressource plus une affaire spéciale en bas. Et tu vas la mettre où tu veux dans le jeu, tant aussi longtemps que c'est une carte de rivière, en fait. Fait que c'est juste... Je sais pas pourquoi j'ai dit n'importe où, c'est juste ces cartes rivières, puis that's it, que tu vas les mettre. Si tu le déposes, disons, puis il y a un œuf, ben tu prends l'œuf. Et encore une fois, tu es content. Fait que ça devient actif à partir du prochain moment que tu vas jouer ton tour. Fait que ça devient comme un emplacement de ressources régulier. Donc et voilà, on va jouer à tour de rôle comme ça jusqu'à la fin. La fin du jeu est enclenchée, comme j'ai dit, à partir du moment où le dernier trophée a été pris par quelqu'un. Cette personne-là, son plaisir est terminé, ramasse le trophée et elle ne joue plus de la game. Toutes les autres personnes dans le jeu vont jouer une dernière fois et c'est terminé. On passe au décompte de points de victoire. Et le décompte de points de victoire est le suivant. Tu vas regarder où est-ce que tu es sur la piste. Première étape. Je sais que des fois, c'est pas évident. Je tiens à le dire. Tu prends ce pointage-là. Deuxième affaire, tu vas avoir des cartes de fin de partie.
J'en ai pas dans mon affaire ici, mais il y a des cartes, là, on se rappelle, c'est cette icône-là, mais comme une petite cloche. Tu vas additionner ça. Tu vas additionner tes créatures. Les créatures que tu as jouées vont toutes avoir des petits points ici. En passant, les seals, on va dire ça comme ça. Quand ils sont bruns, c'est des points tout de suite. Quand ils sont rouges, c'est des points à la fin de la game. C'est pour ça d'ailleurs que les objectifs, c'est des points rouges. Puis bon, ces cartes-là. Fait que tu additionnes toutes ces petites affaires-là. Tu vas additionner aussi tes points que tu as sur la piste là-bas avec les. Pas la piste, mais les objectifs. Ensuite, tu vas additionner tes points par trophée, 3 points par trophée. Et finalement, tu vas additionner toutes les ressources qui te restent. Donc ici, j'aurais 4, plus les filets qui te restent, puis tu vas diviser par 4. Dans le fond, c'est des lots de 4. Ah, on est à l'intérieur. Et puis, je me rappelle pas c'est quoi le tiebreaker, mais c'est ça, puis c'est tout.